Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule pour partager sur le sujet de la méditation. Je viens de passer une semaine à méditer, introspecter et j'étais donc en train de penser à ce sujet-là et je me suis dit que partager sur ce thème de la méditation pouvait être intéressant parce que c'est souvent, la méditation, j'entends que c'est souvent un acte qui fait pas très envie en fait de passer à l'action de la méditation parce que être assis à ne rien penser, c'est un peu trop dur pour le mental. Et je voulais partager sur le fait que la méditation, ce n'est pas, déjà ce n'est pas, sur donc plusieurs points de vue, ce n'est pas que être assis à méditer et à ne plus penser. La méditation peut prendre plusieurs aspects et plusieurs formes. Je me souviens, la première fois que j'ai médité, j'étais dans une nouvelle maison, ma vie avait été chamboulée, j'avais pris des décisions assez conséquente de séparation je cherchais un moyen d'être à l'aventure, surtout d'expérimenter une forme de, de vie autre que ce que je connaissais. Et j'ai toujours été appelée par la voie ésotérique, et la méditation me semblait être ésotérique, en tout cas à l'époque, maintenant plus du tout, hein, mais à l'époque oui. Et donc je me souviens que après avoir lu quelques trucs et astuces sur la méditation, je m'étais assise au plein milieu de mon salon là et j'avais médité. Et c'était intéressant parce que plein de choses me venaient, telles que j'ai l'air con de faire ça, pourquoi je fais un truc pareil? Et en même temps, il y avait tellement un appel profond de mon être tout entier à mettre en pratique cette pratique que je ne pouvais faire autrement que l'expérimenter. Ce fut une expérience assez brève parce que j'avais un mental très costaud et que le mental, il n'aime pas du tout donc s'asseoir hein, pour ne rien faire parce que le mental est là pour faire. Faire des choses, être en action, s'inventer des objectifs et faire des petites listes à cocher une fois que c'est fait. Et, euh, et donc j'ai expérimenté ça et puis après la vie a fait que finalement c'est devenu une pratique assez courante et c'est l'une des pratiques que je préfère quand j'ai besoin de revenir ici et maintenant. Parce que la méditation c'est ça, c'est la contemplation de l'instant présent. Donc finalement être en méditation c'est être dans la vie, être dans l'instant présent, tout simplement, hein. Il n'y a pas d'autre explication à la méditation. En sophrologie, on va trouver une astuce pour arriver à venir se poser et aussi arrêter le flux des pensées, mais c'est plutôt dans le sens où il y a beaucoup de personnes ont du mal à venir se poser et rester assis parce qu'il y a beaucoup de tensions dans le corps. Et donc quand il y a des tensions dans le corps, on est en mouvement, on est en action, on ne s'arrête pas. Et on croit qu'on est toujours des êtres, ouais, j'entends, hein, moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des trucs, mais en fait parce que du coup être en position statique, ça veut dire mourir tout simplement. Donc bah, le corps et le mental, ils n'aiment pas ça. Et en fait, simplement, on va s'apercevoir que en fait, c'est parce qu'il y a des tensions dans le corps que rester en position assise est vraiment trop dur. Et donc en sophrologie, il y a des mouvements de relaxation dynamique qui vont venir évacuer les tensions, qui vont venir détendre le corps, notamment les épaules, enfin toutes les parties du corps, mais ce qu'on peut voir le plus souvent chez des personnes anxieuses et stressées, qui ont des tensions dans le corps, ça va être des épaules qui sont remontées, qui sont toutes serrées, notamment les poumons vont être aussi compressés avec cette position, hein, comme ça. Et avec les poumons compressés, ça va amener à une hyperventilation et le corps sera moins bien oxygéné. Et l'hyperventilation amène à énormément de stress dans le corps. Donc vraiment, stress dans le corps égale stress dans le cerveau, système nerveux en hypervigilance, enfin, vous voyez le cercle vicieux qui s'installe. Donc on va venir évacuer les tensions par le mouvement, par la respiration, par les douces tensions du corps. Hein, venir contracter les muscles légèrement contractés, va venir mobiliser les tensions et les évacuer.
C'est une expérience à vivre dans son corps, dans ses cellules, hein. Et de venir évacuer ces tensions, ça va donc amener une détente du corps. Et le corps détendu sera plus à même de venir s'installer dans un système de méditation assise. La méditation, elle ne se fait pas que assise, puisque comme je l'évoquais au début de la vidéo, c'est une pratique qui va venir nous mettre en contemplation du vivant, de l'instant présent. Ce qui veut dire que la méditation se pratique tout en étant soit assis, soit en train de faire quelque chose. Cuisiner est une forme de méditation. Écrire est une forme de méditation. Marcher dans la nature est une forme de méditation. Faire du sport est une forme de méditation. Tout peut prendre une forme de méditation du moment qu'on est en contemplation dans ce qu'on est en train de faire. Je cuisine, je coupe mes légumes. Je pense à la recette, à comment je vais aromatiser ma sauce. J'écris, donc je suis dans l'écriture. Je regarde mon stylo qui étale l'encre sur le papier. J'entends le bruit du stylo sur le papier. Je suis en train d'écrire consciemment ce qui me vient. Je suis en train de faire une activité comme de la peinture, c'est de la même façon. Je suis en train de peindre avec mon pinceau qui a telle forme, telle longueur. Je suis en train d'écraser telle couleur sur la toile. Quand je suis en train de faire du sport, je suis dans les sensations corporelles, comment mon corps réagit avec tel mouvement. C'est pas dans l'analyse, hein, c'est dans ce qui est. Et d'être conscient de ce qui est vécu dans l'instant présent. Alors ça, c'est une forme de méditation. Donc, vous voyez, finalement, c'est très simple de méditer. Il suffit juste d'être dans l'instant présent. Et d'être conscient surtout, c'est surtout d'être conscient de ce qui est en train d'être réalisé. Et autre chose que je voulais partager dans la méditation, c'est que la méditation, elle amène à l'instant présent et au cœur. Par la respiration aussi. Un petit ajout, voilà, pour arriver à être dans l'instant présent, vous pouvez utiliser la respiration qui est quand même un outil accessible à tout moment et un outil gratuit. La respiration va amener déjà à détendre le corps dans votre journée. Je l'ai déjà certainement évoqué dans d'autres capsules vidéo, mais en même temps c'est un sujet récurrent, puisque il suffit 3 à 4 fois dans la journée tout simplement de revenir dans sa respiration. Vous prenez 3 grandes inspirations et respirations, donc inspiration, expiration. Ça va détendre le corps, ça va remettre ici et maintenant les pensées. Et donc ça va aider à la méditation. Donc de respirer consciemment amène à la méditation, amène au cœur. Et dans la méditation, peut se passer beaucoup de choses, comme des moments de grâce, comme des moments aussi de voyage astral. C'est en tout cas, en plus, c'est des choses que j'ai vécues cette semaine avec la méditation. Alors, j'ai pas médité sur de longues heures, j'ai médité à certains moments, notamment avant de dormir, parce que j'aime bien méditer à ce moment-là, quand je me pose en fin de journée, j'intègre ma journée comme ça. Et j'ai remarqué à plusieurs reprises, alors pas que cette semaine, hein, mais au fur et à mesure des mois de pratique régulière quand même, que le moment de méditation, quand on est notamment focalisé sur la respiration, un peu à la méthode Vipassana, un brin de méthode, hein, j'ai pas du tout fait Vipassana, même si j'aurais trop envie, mais simplement de prendre conscience de l'air qui rentre et de l'air qui sort et de rester focalisé sur sa respiration, ça va amener à un état de transcendance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je fais silence dans mon corps et dans mes pensées, je ne suis que ici et maintenant avec ma respiration et peut émerger de ce silence intérieur
ce qui a besoin d'être vu et transcendé. Je ne fais rien, je n'analyse rien, ça se fait tout seul. Et j'ai pu observer, alors je suis désolée, du coup il y a ma petite chienne qui dort à côté, vous entendez peut-être les petits ronflements de ma chienne, tant pis. C'est un partage, elle est en pleine méditation active profonde là, hein. Non, c'est pas vrai parce que la méditation c'est conscient. Donc c'est... qu'est-ce que je disais? Oui, moment de transcendance. Et donc à ce moment-là, en fait, par exemple, des émotions, des situations qui n'ont pas été traitées, si l'information n'a pas été traitée, vont pouvoir être traitées à ce moment-là. Et ça se fait tout seul. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien besoin de faire, juste respirer consciemment quelques instants, avec un peu d'entraînement. Les situations se décristallisent et vous accédez à certaines ondes du cerveau qui vont amener à transcender des situations. C'est vraiment à essayer parce que c'est magique, vraiment magique. Voilà. Et est-ce qu'il y avait autre chose sur cette méditation? Non, c'est tout bon pour moi. Je crois que je serais ravie de lire vos commentaires sur vos états méditatifs, sur vos outils, ce que vous utilisez aussi pour arriver parce qu'il y a la méditation, bah, j'ai parlé de la vipassana, mais il y a toute forme de méditation, hein, de rester centré en comptant, euh, en chanter et danser est un état méditatif aussi, hein. Donc vous voyez, c'est varié, c'est tout à fait varié et la méditation, c'est vraiment pas quelque chose de figé justement dans le assis et enlever les pensées. D'ailleurs, sur le fait d'enlever les pensées, une invitation à essayer de méditer si vous voulez le faire en position assise pour que le mental se sente à l'aise dans cette posture justement. Donc si vous avez fait par exemple les mouvements de sophrologie, de relaxation dynamique, que vous arrivez dans votre méditation, qu'il y a des pensées, et bien en fait laissez les pensées quelques minutes, hein, pas très longtemps, mais laissez quelques minutes pour que votre mental ait la place d'exister dans cette pratique, sinon il risque de vous mener une vie d'enfer. En lui disant ok, tu as une minute environ, hein, c'est une idée une proposition. Euh, Tu as une minute pour amener ton flot de pensées. Donc là, il va faire ouais, chouette, il va amener plein de, plein de pensées. Ça va être peut-être un peu désorganisé, mais c'est pas grave, c'est son moment à lui. Et ensuite, au bout d'une minute, on dit bah stop, là maintenant, c'est la méditation et c'est plus la place aux pensées. Et ça va venir apaiser votre mental en fait, hein, tout simplement. Il va se sentir sécurisé, il va se sentir entendu et donc il va laisser la place ensuite au silence et à la paix intérieure. Voilà, donc avec plaisir pour lire vos commentaires sur vos pratiques de méditation. À bientôt!